On a la chance d'être dans une ferme où il y a un collectif. Les ateliers sont très autonomes, mais on travaille beaucoup ensemble pour faire vivre un peu ce collectif et le faire vivre autour de nous aussi. Ici, on est à la ferme de Toussac, qui est une ferme collective où il y a 12 permanents et des stagiaires et des visiteurs. Il y a de l'élevage de chèvres, il y a du maraîchage, de la céréaliculture et il y a aussi un peu de transformation, donc fromage de chèvre, mais je vous emmène voir. Donc là, on va à la chèvrerie voir Isabelle et Abdédour. Allez, on y va les filles. Allez. Là, on prépare les chèvres pour aller à la traite. Hop. Vas-y, vas-y. Attendez, attendez, une par une. En ce moment, elles font en moyenne 2,7 litres par chèvre, par jour. Là, avec le lait de la traite, on va nourrir les petits. Donc on va leur mettre leur repas du matin avec du lait tout chaud. Qu'est-ce qui manque là? Hop, hop, là il y a une tétine là. On y va. Allez, c'est bien. Parfait, c'est bien. En tout cas, quand on a démarré notre troupeau avec 29 chèvres alpines, le plus important, c'était pas vraiment la race, c'était de trouver un troupeau dans un état sanitaire impeccable. C'est bien. Nos chèvres ont tout un prénom, c'est la tradition dans les élevages laitiers et on respecte chaque année une thématique par lignée. Donc, par exemple, l'aînée du troupeau s'appelle Santoline, c'est la fille de Jonquille. Et Santoline a eu 2 chevrettes qui s'appellent Tulipe et Tournesol. Donc on garde la thématique des fleurs. Ce qui nous plaît dans le métier d'éleveur, c'est que c'est extrêmement complet. On a des temps de plein air jusqu'à la production de fromage et on va jusqu'à même le livret puisqu'on vend principalement en direct et en AMAP. Là, je suis en train d'enfourner mes pains dans un four à bois. Moi, je suis Émilie, je suis boulangère à la ferme de Toussac depuis 2 ans. Je travaille 4 jours par semaine et j'enfourne 3 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est à peu près 90 pains. On va dire que c'est ma plus petite journée, sinon le mercredi et le vendredi, on est sur 120 pains. Là, le four, il est blindé. Alors, c'est uniquement du pain au levain, sur des très longues fermentations de 16 heures. On a aussi une farine paysanne qui est cultivée un peu à Toussac et à 15 km d'ici, dans la ferme des Gamets. Voilà, tout est des circuits courts et ultra local. Ouais. C'était devenu une exigence pour moi de travailler avec au moins des farines bio et sur le levain. Parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant dans le conventionnel, les farines que j'utilisais, il y avait en fait une liste d'ingrédients derrière. Donc là, si vous regardez sur mes sacs de farine, il n'y a pas d'autres ingrédients que de la farine. Alors ce qui me plaît, c'est de faire du bon pain avec de la bonne farine, avec des gens derrière qui connaissent bien leur travail, qui sont consciencieux. Et toute la partie commercialisation qui se fait pour 90% en AMAP. Ce moment qu'on passe ensemble à distribuer des légumes, du fromage, du pain, ça a été vraiment une découverte pour moi. Je m'appelle Moussa, j'ai 34 ans et je suis maraîcher sur la ferme de Toussac. Là, je vais récolter les blettes pour ce soir. Donc, comme tu peux le voir, les légumes que je récolte sont souvent extra frais. Donc, cette blette sera dans le panier d'ici quelques heures dans le panier d'un amapien ou d'une amapienne. Une AMAP, c'est un regroupement de citoyens qui se regroupent autour d'un maraîcher et qui s'engagent à lui acheter sa production sur toute l'année, qui sont fidèles chaque semaine. Et ils viennent aussi de temps en temps me donner un coup de main sur la ferme. C'est toujours intéressant de voir des amapiens nouveaux qui arrivent et qui découvrent comment poussent les carottes. Ça fait 40 ans qu'ils mangent des carottes et c'est que maintenant qu'ils découvrent que ça se ramasse sous la terre, quoi. Voilà, ça redonne de l'humain dans la consommation.
Moi, je n'envisageais pas de m'installer tout seul. Pour moi, c'était soit en collectif, soit je m'installe pas. Même si on ne travaille pas forcément ensemble, qu'on soit sur le même site et qu'on partage des valeurs humaines, c'est pour moi important. Ça fait partie de mon métier, je pense.